Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'avant-match France contre Tunisie. Donc voilà, c'est le match décisif pour savoir si la Tunisie, elle sera qualifiée ou non dans la suite de cette Coupe du Monde. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc on va tout d'abord parler de leur dernière performance des deux équipes. Donc la France, elle est déjà première du classement avec 2 victoires contre l'Australie 4-1 et contre le Danemark récemment 2-1. Donc voilà, avec un doublé de Mbappé. Donc bravo à eux, ils sont déjà qualifiés en 8e de finale. Et la Tunisie qui est 4e du classement, malheureusement ils sont derniers avec un match nul qui nous a surpris contre le Danemark et une défaite qui nous a aussi surprise contre l'Australie. Donc voilà, on va voir premièrement la composition de la Tunisie pour le match contre la France que j'ai faite moi-même. Donc voilà, avec Aymen Dahmen dans les buts, bien sûr, qui a été bon dans ses 2 premiers matchs. Montassar Talbi, Yacine Meria et Dylan Brown en défense centrale, qui reste aussi plutôt bon, même si on s'est pris un petit but bête. Mais bon, je pense qu'on pourra encore leur faire confiance et que pourra aligner notre défense. Keshrida à la place de Dragueur, qui Dragueur, franchement, faut l'éliminer. Faut plus le faire jouer dans cette Coupe du Monde parce que vraiment, il était vraiment très mauvais dans les 2 premiers matchs. Skiri Laidouni pour assurer notre milieu de terrain. Là, on va pas bouger, ça reste un très bon milieu de terrain. Et Abdi en piston gauche. Ensuite, en milieu offensif, d'essayer de mettre Sekni qui a été très bon dans ses 2 premiers matchs, même s'il n'a pas réussi à marquer, il a été très bon. Kazri qui malheureusement n'a pas eu le temps de jeu qu'il méritait dans ses 2 premiers matchs et qui pour moi reste le meilleur joueur qui a plus d'expérience pour jouer contre l'équipe de France, et Djibali en pointe. Et dans les dernières infos, on a Jalel Kadri qui pense à aligner Jazri et Ali Maloul si nécessaire. Donc personnellement, je pense que Ali Maloul peut être une bonne solution, même s'il n'a pas joué depuis le début de mondial, il peut vraiment être une bonne solution à la place de Abdi qui fait de très beaux centres. Mais pour Jazri, je suis un peu moins hypé parce que je trouve qu'il y a vraiment d'autres buteurs qui méritent. Peut-être Taha Senknessi qui fait de beaux pressings ou tout simplement Djibali. Parce que Jazri, je pense vraiment pas qu'il mérite de jouer à la place de ces joueurs. Mais bon, à voir la composition, on peut s'attendre à tout vu les dernières informations. Donc voilà. Donc je pense vraiment qu'il faudra faire rentrer des joueurs comme Hannibal Mejbri et Taha Senknessi qui peuvent vraiment mettre de la dynamique dans ce match. On sait qu'ils font vraiment de très beaux pressings. On l'a vu contre l'Australie et contre le Danemark, même s'ils n'ont pas réussi à créer d'occasion de but. Mais Taha Senknessi, il a réussi dans le dernier match à faire perdre 2-3 ballons à l'Australie qui était plutôt intéressant. Mais malheureusement, il n'a pas eu le temps de jeu qu'il méritait. Et à voir pour les autres changements, mais je pense que Jalel Kadri doit vraiment jouer sur ces 5 changements qui peuvent vraiment changer tout le match. Malheureusement, il l'a pas fait dans les 2 premiers matchs, où il fait que seulement 3 changements, donc voilà. Il faut vraiment éviter de faire rentrer Ferjani Sassi, Mohamed Dragueur et Jaziri, sinon c'est vraiment la défaite assurée. Et peut-être Sliti, parce que vraiment il a été très mauvais. Franchement, j'étais un peu déçu de lui dans les 2 premiers matchs. Et pour la compo de l'équipe de France, ils vont faire une rotation de leur 11 habituel avec Steve Mandanda titulaire à la place d'Hugo Lloris, Ibrahima Konaté, Youssouf Fofana qui n'a pas joué une seule minute depuis le début de Coupe du Monde, et Matteo Guendouzi. Vu qu'ils sont déjà qualifiés en 8e, il en profite pour faire jouer les petits joueurs qui n'auront pas forcément le temps de jouer dans les prochains matchs qui seront beaucoup plus importants que celui-là pour l'équipe de France, bien sûr. Et pour se qualifier en 8e, il existe encore des scénarios. Donc il faudra gagner la France avec 2 buts d'écart, et il faut qu'il y ait une victoire du Danemark avec 1 but d'écart au maximum contre l'Australie, si on veut vraiment avoir nos chances d'arriver au moins 2e de ce classement. En plus, on jouera en même temps que le Danemark, donc ce sera 2 fois plus stressant. Nos joueurs ils suivront le score en direct en même temps de jouer. Franchement, je sais, on a raté notre match contre l'Australie, mais c'est pas pour autant qu'il faudra lâcher et abandonner. Le scénario pour se qualifier, il paraît quasiment impossible, je sais, mais j'espère au moins que nos joueurs ils feront de leur mieux, au moins pour les supporters qui ont vraiment tout donné, qui seront déplacés à plus de 30 000 au Qatar pour supporter notre équipe. Après, si on a vraiment de la chance, Deschamps il va faire exprès d'aligner un 11 comme ça pour entre guillemets faire exprès de perdre, parce que s'ils gagnent encore une fois tous leurs matchs, les Français ils tomberont sûrement contre une équipe comme le Brésil, une très grosse équipe dès les 8e de finale. Donc ça va être vraiment très compliqué pour eux dès le début. Donc à voir pour la stratégie de Deschamps. Mais la raison principale de ce 11, c'est surtout pour que ces cadres Mbappé, Lloris, Varane, ils se reposent pour la suite du tournoi qui sera beaucoup plus important pour eux. Franchement, mon objectif, mon point de vue, c'est pas grave si la Tunisie elle perd ou elle est éliminée, mais au moins qu'ils fassent de leur mieux, retrouvent pas à avoir une honte devant le monde entier comme contre l'Australie, et au moins essayer de retrouver la performance qu'on a eu contre le Danemark, et au moins qu'ils mouillent le maillot, qu'ils font de leur mieux et qu'ils donnent leur maximum. Ça pourrait m'aller. Et voilà, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, pour qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. On se retrouve pour des débriefs de ce match. N'hésitez pas à vous donner vos pronostics en commentaire. C'était Minou. Ciao.